Bonsoir à tous. Je souhaite revenir avec vous sur l'analyse du plan de sortie de confinement qui a été présenté au Sénat par Édouard Philippe. Ah ouais, il y a Gérard Philippe qui a parlé dans notre télé? Nous ne savons pas tout de ce virus, cela dit, il y a 5 mois, nous n'en savions rien. Il parle du Covid? Aucun savant ne saurait nous prédire l'avenir. Et l'histoire nous dira lequel aura eu raison. Ouais, mais on s'arrangeait pour que ce soit celui qui serve le mieux leurs intérêts, là. Dans l'ensemble, les citoyens ont compris l'importance du confinement. Ah tiens, les moutons. Chaque jour de confinement compte. Et tous nos citoyens aimeraient renouer avec la liberté. Ah ouais, c'est pas pour demain. Le confinement se justifiait par l'urgence, mais son coût économique est colossal. Heureusement, le CAC 40 se porte super bien. Le confinement déchire notre tissu social. Et paf, dans le genre ton pote c'est ton pire ennemi. Nous allons débloquer une aide d'urgence pour les familles les plus précaires. Des fois que ces connards aient l'idée de se révolter. Le moment est critique, car nous devons vivre avec le virus. N'oublie pas que t'es devenu mortel. En cas de relâchement avant le 11 mai, et si le nombre de malades devait réaugmenter, le déconfinement serait compromis. Bon, reste chez toi, je veux pas t'entendre. Quand le télétravail est impossible, il faut encourager le travail en horaire décalé. Allez hop, tout le monde en 5-8. Le chômage partiel restera en vigueur jusqu'au 1er juin, puis ensuite il sera adapté. Ça va nous en dégager quelques-uns, ça. Revenons également sur la conférence de presse de la porte-parole du gouvernement. Le Covid-19 est toxique, certes, mais le décrochage scolaire et social l'est tout autant. Ah, on va enfin avoir des maçons et des soudeurs. Nos enfants ont besoin d'être cultivés, éduqués, socialisés. En avant la fabrique à crétins. Chaque retour à l'école sera une bonne nouvelle. Un clampin de plus de retour à l'usine. Tous les indicateurs sont encourageants pour que ce déconfinement ait lieu étape par étape. Mais cela dépend de notre capacité à respecter collectivement et individuellement le confinement. Vous êtes tellement irresponsable, ça va être déplié. Faisons confiance aux Français pour qu'ils fassent preuve de civisme et de responsabilité. Ah, quand on voit le bordel en banlieue, ça risque d'être fun. Ah. Ce ne sera pas une reprise de vie normale, mais une habituation à la circulation du virus. Allez hop, tu flippes ta race là, hein. Il faut éviter les brassages de population. Terminé la convivialité, ok? Il est moins indispensable d'aller à la plage que d'utiliser les transports en commun. Ils ont du mal à piger qu'on n'est pas en vacances, les blaireaux, hein. On ne peut pas se passer d'aller au travail, mais on peut se passer d'aller au cinéma. La culture, c'est de la merde. Notre préoccupation première est la sécurité sanitaire des Français. Elle passe avant toute chose. T'étais pas au jus que t'avais crevé, bah voilà. Nous avons mis en place un protocole sanitaire qui sera observé pour la réouverture des écoles. Nous donnons toutes les clés pour que les choses se fassent. Je retourne jamais. Pour que le 11 mai soit possible, il faudra faire un bilan le 7 mai. Il y en a déjà dans le cul, alors. Pour réussir ce déconfinement, il faut protéger, tester, isoler. Je suis déjà équipé, je suis pas une grosse dégueulasse, moi. Hein. Lavage des mains, port du masque, test, quarantaine. Mais reste là, je te dis.